Bon, j'ai pas toujours été humoriste, hein, faut savoir. Avant d'être humoriste, j'étais cuisinier. Ça se voit. Hein. C'est vrai que c'est très compliqué pour une personne un petit peu corpulente comme moi de travailler en cuisine, hein, parce que la tentation est partout. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si un pédophile était directeur d'école. Voyez ? Non, mais c'est pour l'image. Hein. C'est vrai, pour l'image. Regardez-nous. Nous, les cuisiniers un peu ronds, comme ça, on est là, on cuisine, on fait un petit muffin. Ah non, c'est pas raisonnable. Ben lui, c'est pareil. C'est un petit Kevin. Ah non, c'est pas raisonnable. Ben, vous voyez ? C'est pour l'image. Mais je crois que j'ai pas de pif quand même, parce que j'ai arrêté la cuisine au moment où ça devenait à la mode. C'est vrai, aujourd'hui, des émissions de cuisine, on en mange à toutes les sauces. Faut que je la rende à Babas, celle-là. Babas Non, il y a une émission que j'aime beaucoup, c'est Top Chef. Vous avez vu Top Chef ? Vous avez vu qu'il y avait un mec qui avait pas de bras ? Il avait un bras en moins. Et ça choque personne. Le mec qui fait des gâteaux au chocolat, ça choque personne. Pas de bras, pas de chocolat. Je suis désolé, non. Non, mais je trouve qu'ils auraient dû faire une épreuve spéciale. Hein, on dit Top Chef. Quoi ? Regardez, dans les Jeux Olympiques, ils l'ont fait. Hein. Il y a les Jeux Olympiques et il y a les Jeux Paralympiques. Jeux Paralympiques, d'ailleurs, que je ne trouve pas très équitables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le départ d'un 100 mètres des Jeux Paralympiques. Il y a un mec qui n'a pas de jambes. À côté, il y a un mec qui en a une. Et à côté, il y a un sourd. Il est quand même vachement avantagé, le sourd. Hein ? Pas forcément, pas forcément. Oh merde! Non, c'est vrai. Mais je suis sûr que ça aurait été sympa en dit Top Chef. Imaginez un peu, imaginez-vous le concept. Hein. Bonjour, aujourd'hui c'est la finale d'Andy Top Chef. Alors en finale on retrouve Juliette, tétraplégique, et Jean-Michel, qui est aveugle et qui cuisine avec ses pieds. Hein. Jean-Michel arrivera-t-il à faire oublier que la semaine dernière, le chef Lignac avait trouvé l'un de ses orteils dans son risotto? N'oublions pas non plus que la semaine dernière, Eric avait été sélectionné pour la finale. Mais la vie en a décidé autrement. Les finalistes devront donc cuisiner Eric. Eric sera-t-il assez tendre au goût du jury? Pour le savoir, regardez Andy Top Chef. Hein, c'est bien comme concept. Il y a une autre émission aussi que j'aime beaucoup, c'est Un dîner presque parfait. Vous connaissez? Bon, on a tous eu 4 invités à dîner le soir. Vous êtes en panique à 6h du matin, vous? Vous les avez vus, les candidats, ils sont là comme ça, ils se lèvent, ils viennent de se lever, ils sont comme ça, ils font... Alors, 6h du matin, ouh là là, j'ai 4 invités qui arrivent dans 17h. Faut que je lance mes petits fours, hein, là je suis à la bourre. Hein. Ah, j'ai pas dressé la table, oh le con. Hein. Alors après, ils vont faire les courses, et là, ils demandent des trucs un petit peu bizarres à leurs commerçants, et les commerçants répondent comme si c'était pas prévu. Et par exemple, le mec qui rentre dans la boulangerie, comme ça, il fait bonjour madame la boulangère, je viens vous voir parce qu'en fait, j'ai une soirée ce soir sur le thème du cinéma. Donc je voulais savoir si par hasard, vous auriez des petits pains en forme de clap de cinéma sur lequel on pourrait lire The Artist 1982. Oui! Oh, vous me sauvez la vie. Vous m'en mettez 6? Hein? Merci. Après, ils font les menus. Et les autres candidats essaient de deviner qui a fait le menu. Donc le mec, il a le menu, comme ça, il fait... alors, menu créole. En entrée, accra de morue. 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 C'est Brigitte ou Juliette, ça. Hein? Ah non, après, il y a du boudin. C'est Brigitte. C'est Brigitte, c'est sûr. C'est sûr. Et il y en a même qui mettent pas vraiment le nom du plat, qui font des feintes. Par exemple, le mec, il va mettre en entrée Georges Clooney sur la croisette. Et les mecs, ils essayent quand même de deviner ce que ça peut être. Tu sais, Georges Clooney sur la croisette. Georges Clooney sur la... Ah ben si, je suis con. Ben si. Georges Clooney, c'est le café, la pub pour le café, le café. La croisette, c'est canne. Canne, une canette. Une canette qui contient du café, donc de la caféine. En entrée, on a du coca. Et le mec est sûr de lui. Hein. Il y a un autre truc que je trouve bizarre dans cette émission aussi, c'est les notes. Parce qu'après, ils notent dans la salle de bain. Ça choque personne, ils notent dans la salle de bain. Je pense que le mec qui a proposé l'idée était à 6 grammes, à peu près. Hein.
Le mec, il est rentré dans le bureau comme ça, il a fait les gars, les notes dans la salle de bain. Non, parce qu'avant, je m'étais dit dans un tiroir, mais les candidats, ils rentraient pas. Alors, dans la salle de bain. Et les mecs ont dit d'accord, on le fait dans la salle de bain. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils notent, il y a toujours un candidat qui fait bon, ben moi, l'entrée, j'ai adoré, hein, délicieux, le plat, un régal, le dessert, un régal pour les papilles, l'animation, on s'est éclaté, je mets 4. Non, c'est normal. Et d'ailleurs aussi, sur ce concept des notes dans la salle de bain, je suis assez surpris qu'il n'y ait jamais un candidat qui en ait profité. Hein. Bon, ben moi, pour l'entrée... je mets 6, hein. Je suis pas très pruneau. Après le... un peu de poésie, hein, ça fait du bien. Mais bon, après, j'ai arrêté la cuisine, vous comprendrez pourquoi. J'attendais un heureux événement. Il s'appelle Cronenbourg. C'est un petit Allemand. C'est pas bon ça? Ah putain, c'était sur la pêche. Il y a toute la musique en fait. Je peux changer de... Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Artus. Salut Artus. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? T'es bien installé? Très bien. T'es content d'être là? Je suis très content d'être là. C'est formidable. Alors avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Je te laisse regarder. Bonjour Artus. Bonjour Alors, Artus. on a une question pour toi, qui est en fait une triple question. Oui, il y en a plusieurs en fait. Parce Voilà. qu'on sait que tu as des tatouages Nous le savons. sur les bras. Donc, Première question, y en a-t-il d'autres? si oui, où? Et dernière question, peux-tu les montrer s'il te plaît? Merci Artus. Oui, j'en ai d'autres. Enfin, j'en ai un autre sur la cheville. C'est pas compliqué. C'est un des premiers que j'ai fait. Voilà. C'est le seul qui n'a pas de signification en fait. C'est ballot. Ouais. Pourquoi les autres, ils ont une signification particulière? Oui. Laquelle? Les autres, oui. Là, c'est un électrocardiogramme où il y a marqué The show must go on. Donc c'est parce que c'est ma maxime, quoi. C'est quoi qu'il arrive dans la vie, tu continues. Et là, c'est Je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Et c'est une phrase de William Shakespeare et où je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc voilà. Si tu avais inventé l'humour, quelle aurait été la première blague? Elle fait rire que moi, mais je l'aime bien. C'est deux putes qui se disputent. Voilà, moi, elle me fait beaucoup rire. Moi, elle me fait beaucoup. Elle est drôle. Elle a fait marrer personne sur le plateau. Moi, j'en ai d'autres, mais plus longues. Mais celle-là, je la trouve drôle et je trouve ça tellement con, deux putes qui se disputent. Ben, voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je peux faire mieux, je te jure. Venez voir le spectacle, c'est beaucoup plus drôle. Hein. C'est que j'aime bien me prendre un four avec cette vanne. Alors, avant d'explorer l'humour, tu as exploré une autre forme d'art. Explorer, voilà. Après, Explorer une autre forme d'art, l'art culinaire. Tout à fait. Donc, il y a un point commun, évidemment, la créativité. Sensiblement le même truc, c'est-à-dire satisfaire son assistance, on va dire. Alors, quelle satisfaction tu trouves de plus en étant sur scène plutôt que dans une cuisine? Déjà, la satisfaction financière. Hein. Ça paye plus d'être humoriste que d'être cuisinier? Que d'être cuistot? Non, mais c'est plus dur d'être humoriste que cuisinier. Mais enfin, moi, j'adore la cuisine, mais je me suis rendu compte qu'il faut vraiment être passionné à 400% pour être cuistot, parce que tu fais des horaires de malade, tu travailles quand les autres s'amusent. Et pas quand t'es humoriste? Ben moins, mine de rien, moins. Tu travailles le soir, mais tu travailles 2 heures le soir quand tu joues ton spectacle, mais t'as pas ce côté, t'es toute la journée en cuisine. Moi, j'ai bossé dans des endroits où c'était, vraiment T'as les plus gens. de vie. Non, voilà, c'est ça, t'as plus rien. Bon, après t'être pris un bide Cronenbourg, comme tu le dis si bien dans ton sketch, est-ce que tu t'es déjà pris un bide sur scène? Et comment tu l'as vécu? Oui, je me suis pris un beau bide, mais ça m'a fait beaucoup rire, moi. C'était à Mulhouse, en fait. Et en fait, j'avais oublié que Mulhouse, ils avaient
ce passé historique. Donc j'ai fait 2-3 vannes nazies qui ne sont pas du tout passées. Ah, mince. Mais alors vraiment une ambiance de merde dans la salle. Après j'ai mis un quart d'heure à récupérer les gens. Voilà, j'ai vraiment pris... Puis évidemment, moi j'aime bien un peu... une fois que je suis dedans, donc je sais plus ce que j'avais fait comme là. Oui, j'avais bafouillé dans le spectacle, donc j'avais fait... Je dis, je terminerai ce spectacle en allemand, j'imagine que vous êtes bilingue. Silence de mort. Silence de mort. Et évidemment, j'ai surenchéré en disant, oh là là, je viens de faire un four. Donc, Ça fait voilà. encore... Donc je les ai perdus pendant un bon quart d'heure après. Surtout qu'après, j'avais une vanne où je faisais un salut nazi. Et, Ah bah de mieux en mieux. et écoute. voilà. Et donc, donc autant te dire que Mulhouse, Tu n'y rejoueras pas. Je ne suis plus le bienvenu à Mulhouse. Mais j'avais oublié ce passé. Et ils sont encore très marqués. Ah ouais. Alors que bon, ça va. Je crois savoir que tu adores te déguiser. Alors moi j'ai un petit cadeau pour toi. Oh merde. Pour là maintenant tout de suite. Ah, tu me Donc fais évidemment, il faut que tu l'essayes parce que voilà. Et puis ça aussi c'est pour toi, c'est un petit cadeau. Oh là là. J'en ai 2 en fait. J'ai 2 cadeaux pour toi. Et je pense que voilà, ça va te faire très plaisir. Enfin, Donc, je voilà. crois. Donc oh là là, ok. Bon, ben moi j'étais venu en me disant que j'avais peut-être une chance avec toi, mais là je crois que c'est mort. Donc Ah, je écoute, dois la parce mettre, que j'imagine. ben oui, je pense que ça va t'aussi à ravir. Oh là là, quelle horreur. Essaie de la mettre à l'endroit déjà. Mais souvent les perruques sont plus drôles à l'envers. J'ai remarqué. Ah putain. Ah, écoute, cette coupe de cheveux te va mais divinement Ouais, bien, je j'ai envie de te sais, dire. ouais. Ouais. Le petit rouge à lèvres en plus, ça peut être pas mal. je Oh crois. non, mais pourquoi tu me fais Bah, ça ce sera assorti à ton pantalon en fait, tu sais, ça va coordonner le truc. Mais il a servi en plus. Mais c'est le mien. C'est le tien. Non, ça va. Il va pas se voir le rouge à lèvres. Putain, on dirait Tano. Spécial la dédicace. pute, elle m'a dit. Bon, faut savoir qui est Tano, mais on dirait Tano. Voilà. Ça te va divinement bien. Ouais. Alors, donc, évidemment, on va essayer de continuer notre Évidemment. interview. Alors, Artus, malgré ton jeune âge, il semblerait que tu sois quelqu'un de très, très fiable, puisque Bertrand Maillet t'a proposé de t'associer avec 3 autres artistes et lui-même pour reprendre un café-théâtre à Montpellier. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette aventure? Ça colle vachement en fait. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Écoute, en fait, quand il m'a proposé le projet, moi, je me suis tout de suite senti bien, quoi, parce que c'est vrai que c'est un mec de confiance. C'est chiant la mèche. Tu vois, C'est très chiant. c'est chiant d'être une fille. Bertrand m'a proposé de reprendre ce théâtre avec lui, et moi, j'ai tout de suite dit oui, parce que voilà, déjà, c'est un rêve qui se réalise de reprendre un théâtre, d'être directeur de théâtre à mon âge. Bah oui. Et puis voilà, puis Bertrand, c'est le monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier. Quelle horreur. C'est le monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier, donc encore plus de partager cette aventure avec lui, c'était vraiment un grand plaisir. Moi, je pense que tu peux enlever ta perruque parce que là, on va peut-être pas finir l'interview comme ça. Enfin, moi, je trouve que ça te va super bien, mais dans le souci quand même que les gens te reconnaissent vraiment. Non, ben non, tu m'as offert ça, maintenant je le garde. Voilà. Fallait pas, je trouve que ça me va très bien. On enchaîne ? On enchaîne. On va se diriger vers ce petit fauteuil là-bas qui te tend les bras. Oh, bah, comme ça te va encore mieux, dis donc. Ah bah comme ça, regarde. On dirait un Beatles. Un vieux Va chercher Beatles ta dégueulasse. guitare. Putain, déjà Oui, que voilà. j'étais Non, mal t'es quand même coiffé. plus beau avec tes vrais cheveux. Non, hein. t'es gentil. Bah oui. Mais tu peux enlever la tienne aussi, du coup. Il y a des inventeurs ce soir ? Je vous avoue que c'est rare en même temps. Hein. C'est rare qu'il y ait un mec qui fasse « Ouais, l'avion, c'est moi. » Non, ça m'est jamais arrivé. Non, mais je trouve ça classe d'être inventeur. Imaginez d'inventer un objet, mais en même temps, ça doit être dur de présenter le premier objet aux autres. Imaginez par exemple le mec qui a inventé le téléphone. Okay, le mec qui est arrivé comme ça, il a inventé le premier téléphone et il présente son objet. Hein. Les gars, ceci est un téléphone. Grâce à ça, on va pouvoir appeler qui on veut dans le monde. Démonstration ? Bien sûr. Je vais en faire un deuxième, hein ? Ça sera plus... C'est très bizarre. Autre invention qui a dû être dure à présenter, le premier rasoir. Imaginez, le mec il a réuni tous les hommes de sa tribu, donc il a 600 barbus en face de lui, hein ? Jour de mosquée, pour voir à peu près, c'est bon ? Tout le monde à l'image. Et le mec il présente le rasoir, il fait les gars, démonstration. Attends, c'est pas fini. Attends. Ich weiß nicht, non, c'est mal, ça va, je rase, les gars, c'est une blague, hein. Tada. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? À quoi ça sert? C'est doux, c'est doux. C'est le seul argument, c'est doux pour vendre le rasoir. Une autre invention, la cigarette. Imaginez le mec qui a présenté la première cigarette. Le mec est arrivé avec sa clope à la main, comme ça, il fait « Les gars, ceci est une cigarette. Je me passe 2 mots, démonstration. »
Ah, c'est dégueulasse. Pardon? À quoi ça sert? Apparemment, si t'en consommes régulièrement pendant longtemps, tu peux mourir prématurément. Oui, bah je suis sûr que ça va faire un tabac, hein? C'est vrai, ça a marché. Après, il y a d'autres inventions que je trouve un peu plus étranges, hein. Surtout les inventions pour les personnes âgées, vous savez, pour faciliter leur quotidien. Il y en a une, je vais vous faire le pitch, vous allez reconnaître l'objet. Le mec est arrivé comme ça, super fier de lui. Les gars, bon, les personnes âgées, elles ont du mal à se déplacer. C'est pour ça que j'ai inventé la baignoire à portière. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Mi? Un rétro? Tu veux mettre un rétro sur la portière? Ah, t'es con ou quoi? Tu vas pas te faire doubler par une douche, enfin, réfléchis. Ça a aucun sens, hein? Bon, vous en pensez quoi? Bien ou pas? De quoi, Marc? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? L'eau? Quoi, l'eau? Ah, j'avais pas pensé à l'eau. Ils sont pas obligés de prendre des bains avec de l'eau non plus, hein. Alors qu'il y a une autre invention pour les personnes âgées que là, je trouve très classe. C'est le monte-escalier Stana. Vous connaissez ce monte-escalier? Il y en a qui en ont déjà vu en vrai? Non? Personne n'assume? Non, dis pas qu'on en a un, dis pas, c'est pas nécessaire. Vous savez, moi j'adore le monte-escalier Stana, mais mes grands-parents en avaient un, c'est pas rapide, hein. Ah non, c'est pas le truc, chérie, je monte. Non, non. C'est plus, chérie, je monte. Et du coup, j'imagine que dans la vie quotidienne, ça doit être super handicapant. Et prenons une situation de base. Quelqu'un qui meurt. C'est reconnu. Tu vois, je t'ai dit que c'est pas rapide. Hein? Tu sais, tu voulais en acheter un. Arrête tes conneries, là. Vous savez, prenez une situation de base, couple de petits vieux. Hein? Ils sont dans le salon, comme ça, ils regardent Thalassa. Donc, ça les excite. Hein? Bah ouais. Vous verrez, il y a un âge où Thalassa, ça excite. Donc, ils commencent à se caresser, hein, mais... Bon, ben la moule, puisqu'on est dans Thalassa. Vas-y. Un petit peu de poésie. Donc, ils se caressent comme ça, machin. L'excitation monte, forcément, donc ils ont envie de faire l'amour. Il n'y a pas d'âge non plus pour faire l'amour. Mais enfin, pour faire ça sur la moquette du salon, il y a un âge, quand même. Donc, ils vont monter dans la chambre. Un par un. Il y en a qu'un de monte-escalier. Hein? Il y en a qu'un. Donc c'est la petite vieille qui va en premier, comme ça, qui monte dans son truc, qui fait « Ah, je suis tout excité, je suis tout excité. Hein. Je t'attends là-haut, mon petit cœur. Non, je dis je t'attends là-haut. Je dis je... Oh. Mets-le. Je t'attends là-haut. Oui, mais non, du coup, j'entends pas, renvoie. Ah. Oh, je pointe. Bon, mais il faut qu'elle arrive en haut, la petite vieille. Hein? L'appareil aussi, il est en haut. Donc il va falloir qu'elle lui renvoie, papy. Papy, pendant ce temps-là, il est toujours en bas. Beaucoup moins excité, hein. Et c'est très bien que le temps qu'il arrive là-haut, soit elle dort, soit elle est morte. Mais il se fait beau, quand même, hein. Oh, merde. C'est cuit. Le plus grand bonheur ou le plus grand regret de votre vie? De votre courte vie, en l'occurrence. Ouais, le regret de ne pas avoir le courage de me foutre au régime. Mais je m'y mettrai un jour, mais c'est le seul truc, quoi. À chaque fois, je me dis, allez, je me motive. 2 jours de salade, derrière un petit steak frites, et voilà. Et t'as bien tout niqué. Donc c'est peut-être le seul regret. Le regret d'avoir repris, surtout. Parce que j'étais redevenu mince et j'ai repris du poids. Bon. Un petit verre de jus de fruits, un petit verre d'eau, des bonbons. Mais light alors, hein. Oui. Light. Ça te dit? Allez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les poches d'Artus? Bah rien. Rien? Sinon, qu'est-ce que tu trouves? Là, j'ai un micro. Fais attention, si tu il veux. y a un lustre. Mais voilà. Ah, tu fais la danse du ballet. Ouais, je sais tout faire. Tu es formidable. Je suis assez polyvalent tu es comme mec. fantastique. Alors, qu'est-ce que je lui sers?
Pour moi, ce serait un verre d'eau, jeune homme. Très bien. Ah, tu un étais verre d'eau. barman dans une autre vie, Ah, alors. mais j'ai tout fait en mode thé à la menthe. Hop. Là, t'es en train de me... Oui, non, voilà. ça passe, ça ne se voit pas. Le décor, le décor. Les gens croient que j'ai fait ça bien, là. Hein. Oui, voilà, d'accord. Merci. Je t'en prie. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans mes poches? Oui. Un passe Navigo, une ventoline, toujours, mon assurance vie. Tu es asthmatique, donc. Ouais, je suis asthmatique, donc j'ai toujours une ventoline. Depuis que t'es tout petit? Ouais. Ventoline et paquet de clopes. Donc la bah logique. c'est bien, ça va ensemble, hein, ventoline ouais. et paquet de clopes, j'ai envie de te dire, c'est parfait. T'aimerais faire du cinéma, évidemment, c'est la continuité de ce que tu fais déjà. Ouais, moi j'aimerais beaucoup. Eh bien écoute, si tu as envie de lancer un appel à un réalisateur, c'est le moment, Artus. Si la caméra. La caméra, elle est là, je crois. S'il vous plaît, c'est pour le... S'il vous plaît. Je fais le comique, mais pas seulement, je fais aussi le dramaturge. D'où te vient cette facilité à faire les accents? Parce que ça, c'est incroyable. Tous les sketchs que j'ai vus de toi, mais tu switches comme ça d'un accent à l'autre, mais c'est incroyable. Mais j'ai toujours... Avec une facilité déconcertante. Je les ai bossés depuis tout petit, et c'est bizarre, même les voix. En fait, depuis tout petit, je sais pas, je m'entraînais. Mais c'est des gens que tu as rencontrés, c'est quoi? Parce que bon, voilà, ça vient pas de nulle part comme ça. Moi, je sais pas faire d'accent, enfin, éventuellement l'accent africain, mais enfin. Non, c'est que je sais pas, je me suis toujours amusé à le faire. Pas forcément en voyant des gens ou quoi, mais je me suis toujours amusé à faire des accents, à faire des voix. Quand j'étais jeune, mes potes, quand j'avais 18-19 ans, je les saoulais, je faisais tout le temps le petit garçon. Oh, vas-y, fais le petit garçon. Oh non, mais si, un bonbon? Un bonbon? Ouais. Tu veux un bonbon? Non, moi je veux pas de bonbon, mais tu peux manger un bonbon, mon petit Artus. Merci. T'aimes ça les bonbons? T'aimes ça les fraises ça, d'acai? les bonbons. Oh, c'est trop mignon. C'est le regard vide, toujours. Le regard vide du petit garçon. Oui. Oui, je connais. Comment tu t'appelles? Oui. Oui, les enfants sont cons aussi. Hein. Bon, alors nous, on a un rituel dans l'émission, parce que d'habitude, on vous demande toujours le mot de fin. Tu me troubles, hein, je n'arrête pas de bégayer aujourd'hui, ça va pas du tout. Le mot de fin, eh bien là, non, c'est le pas de danse de fin. Oh Ça t'enchante, ça. Ça, je ne m'y attendais pas. Donc on va te mettre la musique à fond. Et puis bon, bah, bien sûr, comme je suis sympa, je vais te soutenir moralement. Je vais me mettre à côté de toi, je vais faire la même chose que toi, dis donc. C'est vrai? Ouais. Bon, vas-y, on va Donc faire tu le te mets groupe. là sur le gros point rouge devant. Très bien. Tu prends quel instrument, toi? Moi, je prends la guitare, parce que le reste... Mais c'est de ta faute. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah. Non, mais j'ai pas été inventeur. Par contre, j'ai été animateur. Ça, c'est un des métiers que j'ai fait aussi. Et c'est vrai, moi, je me régalais en tant qu'animateur. Hein. C'est génial d'être animateur. Parce que déjà, j'aime beaucoup les enfants. Ah non, n'ayez pas peur. Non, quand je dis j'aime beaucoup les enfants, c'est pas... Nicolas, viens chercher les cachous dans la poche à papy, viens. Vas-y, va au fond de la poche, au fond. Il est là, le cachou, il est là, ouh là là. Non, pas comme ça, non. Non, vraiment, j'aime beaucoup les enfants. Hein. Et moi, je me régalais de jouer avec les enfants. Hein. C'est vrai, on fait plein de jeux, on joue au foot, par exemple. Hein. Dans les centres de loisirs, on joue au foot. On a tous joué au foot. Ça va? Non, c'est vrai, même les filles, elles ont joué au foot. Les filles, d'ailleurs, pourquoi? Si, vous avez essayé. Et les filles, elles ont ce geste, quand elles essayent de taper dans un ballon, ce geste qui n'existe pas, normalement. C'est de taper comme ça. Pourquoi? C'est quoi ce... Je vous l'ai dit, au foot. Ou au foot. Taper comme ça, c'est vrai, hein. Toutes les filles, c'est comme ça. À moi, la balle, moi. Oh, je suis contente, elle est partie là-bas. C'est vrai. Mais il y a plein de sports. Au volley, pareil, vous n'avez pas les mêmes gestes que nous, au volley. Un mec qui joue au volley, c'est ouais. Une fille, c'est ouais, j'ai. Ah! Tu l'as eu ou pas? Ouais, c'est bon. Mais il y a plein d'autres choses que vous faites mieux que nous. Bon, là, on n'a pas le temps, mais... Non, ce qui est génial quand on est animateur, c'est qu'on part en classe de neige.
C'est cool les classes de neige. Hein. Bon, déjà, il faut 18 heures de bus pour y aller, à peu près. Hein. Peu importe où t'habites en France, c'est 18 heures. 18 heures pendant lesquelles tu as à l'arrière du bus ce petit groupe d'enfants qui, depuis le départ, chantent des chansons au texte profond et intellectuellement recherché. Chauffeur, champion, appuie sur le champignon. Sur un ralenti, on te coupe les zizi, ouais. Pendant 18 heures. Et à l'avant du bus, t'as ce petit groupe d'enfants que moi j'aime bien. C'est ce petit groupe d'enfants qui, lui, depuis le départ, change de couleur en fonction des virages. Il y en a des bleus, des jaunes, des verts. On dirait des M&M's. Sauf que ce qu'en sort, c'est pas du chocolat. Hein. Donc après avoir fait les 22 heures de bus, 18 au départ, merci. Une personne qui suit. 18 au départ, oui, sauf qu'il nous a fallu 1 heure par pneu pour mettre les chaînes. Alors que le chauffeur du bus, originaire de Marseille, nous avait bien dit avant de partir, s'il faut des pneus neige. Il est quoi, lui, des pneus neige? Et non, au pire, on mettra les chaînes, hein, ça prend 2 minutes.